Avant de poursuivre, nous disons tout simplement à nos opposants là, voilà, hein, Jamen, 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 c'est comment non? Ok, j'ai vu ta demande, je sais que tu es en colère, depuis que tu es parti de la France là, même obtenir encore le visa pour revenir ici, c'est compliqué. Et maintenant, les billets d'avion sont devenus chers. Les gars, pour que Jamen ne vende pas même les enfants qu'il va rencontrer dans la rue là, je vous prie de lui envoyer un peu d'argent. Et pour lui envoyer un peu d'argent, vous tapez seulement là, vous faites ceci, Sendwave. Oui, parce que j'entends partout là que, oh, pourquoi je vais me calmer, hein? On entend tout simplement qu'on envoie les Sendwave à Maurice Kamto, on envoie Sendwave à tel et tel. Et vous voulez que moi je me taise? Je peux manger quoi, hein? Même l'argent de la bouillie, je n'ai plus. Bon, les gars, vraiment, téléchargez l'application Sendwave. Et puis, cotisez aussi. Vous faites seulement Sendwave sur Google Play. Et là, vous mettez, ne mettez pas trop vos coordonnées. Et vous mettez bénéficiaire. Célestin Jamen. Célestin Jamen. Célestin Jamen. Vous lui envoyez ça. Même 10 euros, même 10 euros, même 15 euros, ça va l'aider. Vous faites aussi ça pour l'autre là. Elimi Lobé. Elimi Lobé. Parce que Elimi Lobé dit que vous êtes trop tribaliste. Vous n'envoyez l'argent en compagnie. Mais c'est même comment avec vous. Téléchargez Sendwave. Sendwave. Puis, vous utilisez mon code promo. Juste un gonon. Vous mettez ça quelque part là. Et vous avez la possibilité d'envoyer donc de l'argent au Cameroun sans dépenser un centime. Pardon. Je ne veux pas qu'il y ait mort d'homme. Je ne veux pas qu'il y ait la guerre mondiale. Parce que l'affaire de Sendwave là, on ne fait que... Vous vous rendez compte? Jamen, il vient, il m'écrit une box. C'est tantôt, il s'appelle maintenant Mademoiselle Judith. Il dit que comment Mademoiselle Judith? Après, il me réécrit, il s'appelle déjà... Qui là? Il m'a dit là. Cybèle, voilà, Cybèle. Je tente de voir, il dit que c'est Cybèle, envoie-moi un peu, un truc de Sendwave. Ok. Après, je crois encore que c'est Cybèle. Je vois le lendemain. Je découvre maintenant que c'est Marie-Chantal. Mais ce n'est pas toi qui m'a écrit dernièrement. Maintenant, tu t'appelles Marie-Chantal. Et la photo de ça. Jamen cherche les photos à gauche et à droite, il envoie. Les gars, envoyez quelque chose à Jamen. Moi, je ne veux pas de problème. Envoyez par Sendwave. Envoyez par Sendwave. Bon, et si vous voulez aussi, comme vous voulez construire les appartements là, il n'y a pas de problème. Hein? Ne regardez pas comme le gars qu'on appelle qui là, le plus grand des Sawa. Hein? Elimi Lobé. Elimi Lobé, comment vous voulez aussi aller construire les immeubles sur le terrain de son père après avoir acheté les terres? Mais vous aussi, vous exagérez. Envoyez-lui au moins encore l'argent de beignets, l'argent de bouillie. Et vous voyez que depuis un certain temps, ces sandalettes sont un peu coupées là. Vous aussi, soyez humain. Regardez la culotte. Regardez la culotte. La ceinture qu'il avait, c'est déjà coupée. Et vous passez le temps là à envoyer l'argent, que vous dites que vous envoyez l'argent pour construire les immeubles. Où? Sur le terrain de Douala, qui appartient à Elimi Lobé. Faites Sendwave. Faites Sendwave. Tant que vous ne faites pas Sendwave, je ne continue pas. Moi, je ne veux pas des problèmes que machin. Non. Parce qu'il peut faire comme ça là. Il peut même interdire qu'il y ait élection à Douala. Il peut commencer à casser des maisons. Non. Faites Sendwave. Faites Sendwave. Moi, j'attends d'abord. Ah, ça s'écrit comment? SNDWAVE. Et comme vous avez beaucoup d'argent parfois envoyé au pays là, même comme on dit qu'on vous attend ici au pays, vous pouvez élever le plafond. C'est-à-dire que vous pouvez envoyer 40 000 euros, mais ne dites pas 1 000 euros.
Parce que c'est longtemps que un Bami a envoyé 4 000 euros, 40 000 euros au Cameroun, que ça a atterri à Douala. C'est là où ce sera très grave. Pardon, envoyez Senway. Moi, ne veux pas des problèmes. Vous voyez comment Ford, lui, il a résolu le problème. Il a pris l'autre là. Il a dit, tu es mon opposant de quoi? Tu as faim, viens prendre ici, tu es président. On applaudit aussi. Voilà qui est aussi président. Dites aussi comment ça appelle aussi. N'Djamène président. Vous voyez que son parti s'appelle à Paris. Il a dit, je veux ma part. Je veux ma part. Vous ne comprenez pas ça? Il est venu au MRC. Il croyait que dès que tu entres au MRC, on te donne le Condé. On te donne la sauce jaune. Après, on prend aussi l'argent des cotisations des autres. On te donne. On t'achète aussi le véhicule. Et d'ailleurs, que celui qu'on appelle même qui là. Donc, la seule façon de me sauver la vie, c'est donner leur envoyer leur Senway. On quitte sur ça. On quitte sur ça. Maurice Kamto, Paul Biya, pardon. Maurice Kamto, bon, enfin, c'est ce que j'ai entendu aujourd'hui. Hein. Et c'est ce que j'entends depuis quelque temps. Parce que Maurice Kamto vient encore de réaliser un coup en dribblant toute la défense du régime Biya. Oui, en 2018, nous étions en Ligue Europa. Et c'est monté d'un cran. Cette fois-ci, c'est la Ligue des Champions. Et dans cette Ligue des Champions, Maurice Kamto a donc pris son maillot. Et cette fois-ci, c'est pointeur, buteur, pour venir à Paris. Oui, Paris, où justement la Ligue des Champions s'est jouée avec la qualification de Paris jusqu'en finale. Oui, Maurice Kamto était déjà éliminé. Tout comme Paris était éliminé pendant tout simplement les phases de ce qu'on peut appeler de groupe. On était convaincu que Paris ne pouvait pas participer. De la même façon, le RDPC, avec Paul Biya, était convaincu que Maurice Kamto est déjà éliminé. Or, au moment où approche la finale de la Ligue des Champions d'élection 2025, voici Maurice Kamto qui fait une remontada. Et subitement, avec un mercato bien réussi, où il recrute l'un des meilleurs éléments de la planète politique. Et cela fait du bruit. Et le 11 mai 2025, cet élu du SDF, Maître Joseph Lavoisier Yapsi, va donc faire officiellement son entrée dans l'équipe de Maurice Kamto pour la finale 2025. Et il ne sera pas seul, parce que d'autres jokers vont le suivre. Et du coup, c'est la panique dans l'équipe adverse. Que faut-il faire pour pouvoir encore rattraper ce match qu'ils croyaient qu'ils avaient déjà joué et où le RDPC est actuellement mené? Ça fait beaucoup de débats et beaucoup de gens du RDPC se sont réveillés avec des larmes aux yeux. Dans les réseaux sociaux, ça bouge également, même si d'aucuns font semblant de garder le moral intact et de dire toujours que jusqu'à présent, Maurice Kamto est qualifié. Toujours est-il que la nouvelle donne, avec des élus du SDF, ça change
Et ça renforce encore cette équipe de Maurice Kamto, d'autant plus qu'il avait déjà dit que lui, il avait des élus. On avait ri, mais on ne savait pas que derrière lui, il avait un Cristiano Ronaldo ou bien un Lionel Messi, c'est selon, qui devait faire l'entrée et qui, bien évidemment, avec ses équipes, allait apporter beaucoup plus d'énergie. Le MRC a donc plus d'un tour dans son sac, au regard de toutes sortes de croche-pieds, d'anti-jeux mis en place par le régime RDPC pour tenter de l'éliminer. Maurice Kamto déjoue les pièges. Et Maurice Kamto surtout montre une fois de plus que malgré le fait qu'il ne soit pas allé à l'élection présidentielle, pas à l'élection présidentielle, mais aux législatives et aux municipales de 2020, lui qu'on croyait qu'il était déjà fini, n'est toujours pas fini, mais plutôt, plus on tape sur lui, plus il sera gaillardi, il se raffermit, il grandit et il fait de plus en plus peur. Maurice Kamto, dont on disait qu'il dirigeait un petit parti, a donc connu toutes sortes de pièges pour pouvoir être renversé à vie. Que de mensonges éhontés ont été racontés sur sa vie, sur sa carrière. Nous allons y revenir. Mais pour l'instant, le MRC, on l'a muselé au Cameroun parce qu'on a vu sa popularité aussi monter et aussi grimper. On a cherché à fermer les tuyaux. Mais, grâce à la diaspora, Maurice Kamto continue encore une fois de plus, et aussi le peuple camerounais, de démontrer que le Cameroun peut changer en 2025. C'est le RDPC qui est en train de trembler. Et pour justement se lancer dans ce qu'on appelle l'échauffement d'avant-match, avant la finale, la Grande Ligue des Champions d'octobre 2025, eh bien, c'est Maurice Kamto qui frappe donc le premier gros coup en faisant une entrée sur la scène de Paris. Ici, c'est Paris. Et ici, c'est magique. Les gens vont dire, oui, l'élection présidentielle ne se joue pas à Paris. Mais sauf qu'ils oublient que Paul Biya est devenu président après le retour d'Ahidjo de Paris. Oui. Ce n'est pas comme Maurice Kamto. Lui, il vient entrer pour se compromettre avec, bien évidemment, les patrons de Paul Biya qui sont à l'Élysée ou au Quai d'Orsay. Il vient plutôt pour rencontrer la diaspora et tenir à ses promesses. En 2018, la diaspora avait joué un rôle très important. Et Maurice Kamto avait d'ailleurs remporté au niveau seulement de l'Europe. Il avait eu 39,85%. Ce qui signifie que lorsqu'on essaie de regarder, si on ne considérait que la diaspora, il battait Paul Biya à pleine couture. Paul Biya n'avait même pas frôlé les 20%. Quand on regarde donc l'apport de la diaspora, non seulement pour l'économie du Cameroun, mais aussi même sur le plan politique et sur l'impulsion d'un nouveau changement, eh bien Maurice Kamto est donc l'un des rares opposants à réussir une mobilisation jamais vue en France. Un chef d'État étranger n'a même jamais réussi à mobiliser autant de gens que Maurice Kamto. Jamais chef d'État africain. Je ne parle pas d'opposants, hein, parce que les opposants alors n'en comptons même pas. Ils n'ont pas réussi à faire autant que Maurice Kamto. Ils ont même peur, puisque la plupart d'entre eux, ils sont enfarinés, sont souvent accueillis en donnant juste les billets de 50 et 100 euros, voire 100 $, quand ils sont à l'étranger.
Ils sont obligés de payer quelques étudiants, de payer quelques petits tam-tams pour venir les accueillir et puis ils se réfugient dans leurs hôtels. Mais Maurice Kamto, lui, il vient au niveau de la diaspora parce qu'en même temps, ceux qui disent que qu'est-ce qu'il vient faire en France, ils oublient de dire que au Cameroun, même quand il sort pour aller aux funérailles, les routes sont pleines. Même quand il va seulement au palais des congrès, c'est très grave. C'est comme s'il attirait, comme s'il avait du miel qui attire des abeilles. Le régime ayant donc compris cela, parce que c'est par là qu'on juge aussi la popularité. Le RDPC pour se réunir, on donne des pains sardines, on donne des bouteilles de jus, on transporte des gens dans des camions, des mamans et tout. On leur achète des t-shirts. Mais quand Maurice Kamto lui se déplace, ou quand il veut organiser ne serait-ce qu'une petite réunion, on n'a pas besoin de corrompre les masses. Elle se déplace parce qu'il y a un message et parce qu'il y a de l'espoir. Et ça, comme je le disais, qui disent donc aujourd'hui que, mais, qu'est-ce qu'il va faire en France? Ce sont les mêmes qui encouragent le régime Biya à interdire les manifestations au Cameroun. Alors que la Constitution reconnaît le droit aux manifestations pour des partis politiques et même pour des associations, le MRC n'a pas de possibilité de le faire au Cameroun. Bien au contraire, la moindre mobilisation aboutit aux arrestations. La preuve, c'est que depuis pratiquement 6 ans et 8 mois, les militants du MRC, parce qu'ils voulaient tout simplement exiger le retour de ce qu'on peut appeler la paix dans les régions anglophones. Parce qu'ils voulaient dénoncer la corruption et l'argent détourné dans les stades. Parce qu'ils voulaient un nouveau code électoral. Ils avaient eu l'intention de manifester. Paul Biya, qui se tape la poitrine, qu'il a apporté la démocratie au Cameroun, avait donc arrêté ces innocents pour les jeter en prison. Certains sont morts de choléra, de Covid. À Nobel ou à Kondengi. D'autres comme Bibounissa, ils sont toujours aujourd'hui croupissent alors qu'ils n'ont même pas marché. Le professeur Foguet, il est en prison au nom de la démocratie. Sans oublier que Maurice Kamto lui-même, leader de parti politique, a passé 9 mois en prison. 9 mois en prison. Il n'avait rien cassé. Il n'avait rien fait. Mais on l'a arrêté. Avec les Albert Zongan. Pour les jeter avec les Valsero en prison. Voilà donc la démocratie que le RDPC chante au pays. Et ils vous disent que ça se passe ici au pays. Mais ils ne veulent pas qu'un parti politique marche au pays, fasse ses activités au pays. Et quand un dirigeant se lève comme Maurice Kamto pour venir en France, ah, vraiment, c'est qu'il a un agent de la France-Afrique, a fait ceci et cela. Mais quand Paul Biya vient, il n'est pas agent de la France-Afrique. Quand Paul Biya dit que je suis le meilleur élève de la France, il n'est pas agent de la France-Afrique. Et
c'est sans sardine, ni pas. Et Maurice Kamto avait démontré cela. Justement, le 1er février 2020, à la place de la République, en plein cœur de Paris, plus de 100 000 personnes mobilisées. La place était noire de monde. Aucun dirigeant français, aucun opposant français n'a réussi à réunir autant de gens. Aucun opposant, aucun dirigeant africain n'a même fait le centième de ce qu'il a eu à faire comme mobilisation. C'est pour montrer sa cote de popularité et l'espoir qu'il porte pour le peuple africain. Et cet espoir n'est pas tout simplement des promesses fallacieuses comme Paul Biya qui était venu raconter ici que oui, je vais accorder la double nationalité. Cela fait déjà 15 ans qu'il a annoncé. Mais, que ce soit Keremouna, qui d'ailleurs avait accompagné Maurice Kamto, ou lui-même, voilà des gens qui ont dit, qui ont compris qu'un pays ne peut pas se développer sans sa diaspora. Et voilà pourquoi est-ce qu'ils ont promis la multinationalité. Avec bien évidemment une cellule ou bien une partie, la création d'une agence des Camerounais de la diaspora. Même si cela n'a pas encore vu le jour, parce que pour l'instant il n'est pas au pouvoir, mais tout au moins ça montre qu'il prend en compte ceux-là qui ont quitté le pays et qui pourtant investissent au pays, ont des familles au pays. Et c'est aussi une grande force économique. Le régime Biya tremble donc en ce moment. Pourquoi? Parce que le premier coup de force, après celui du coup politique, c'était un coup économique. Parce qu'il a relevé un défi lorsqu'il y a eu le Covid, il a réussi à demander à la diaspora de se mobiliser, de cotiser pour sauver des vies au Cameroun. Pendant que le régime du RDPC volait l'argent qui avait été donné par la Banque mondiale, eh bien, le MFC avait monté l'opération Survivor. Les gens du régime Biya, dont jusqu'à présent la Banque mondiale et le FMI accusent de vol, de braquage de fonds publics, des 180 milliards, au lieu de demander ce que le régime a fait avec cet argent, parce que la Chambre des comptes a bel et bien déterminé que les ministres, 12 départements ministériels avaient volé. Au lieu qu'on les arrête, on commence plutôt à dire à Maurice Kamto, survivol, survivol, oh, donne l'argent, dis-nous, l'argent que tu étais parti prendre à la diaspora. Est-ce que l'argent de la diaspora vous appartient? L'argent de la diaspora nous appartient, ce n'est pas l'argent de l'État. Et c'est à nous de demander qu'est-ce qu'un opposant a fait avec notre argent. Mais aucun individu de la diaspora n'a demandé des comptes au MRC. Mais ce sont les gens du régime Biya. Le régime qui a eu tous les titres de régime le plus corrompu du monde. Le régime qui a fait les détournements des stades et du Covid. C'est ce régime-là qui veut montrer qu'il connaît la transparence. Maintenant, pour l'élection de 2025, le régime Biya est parti s'endetter à la Banque mondiale en disant que c'est pour les nouveaux projets. Comme d'habitude, c'est les mêmes routes qui ne finissent jamais. Comme d'habitude, c'est le panier de la ménagère qu'il faut toujours aller présenter aux institutions de Bretton Woods qu'on voudrait améliorer. Comme d'habitude, c'est toujours les crises qu'il faut résoudre. Et comme d'habitude, cet argent finit toujours dans leur propre caisse. Parce que cet argent va financer l'élection, l'achat des consciences pour que Paul Biya, le pape, continue à rester au pouvoir. Le leader du MRC a donc décidé de venir à Paris le 31 mai
2025. Les Camerounais, assoiffés de changements, et qui sont déjà fatigués de voir un même individu depuis 43 ans comme président, après avoir été Premier ministre, après avoir été secrétaire général à la présidence, ont décidé de montrer aussi aujourd'hui qu'ils sont capables de pouvoir faire des sacrifices pour pouvoir mobiliser une certaine somme. L'avenir de Maurice Kamto en France s'inscrit donc dans une logique de l'élan non seulement de solidarité, mais aussi de la démonstration de force. Parce qu'un parti politique ou alors un homme politique, ce n'est pas seulement à l'intérieur du pays, c'est aussi à l'extérieur du pays. C'est aussi pour montrer aux yeux du monde entier que quand Paul Biya dit qu'il a gagné les élections à 71%, là, il fait comment? Puisque les gens ne se mobilisent même pas pour lui. Il a donc quelle qualité de voix? Ça sort d'où? Par contre, au regard de cette annonce, où Maurice Kamto sera bien là avec d'autres leaders, nous profitons bien évidemment pour adresser des condoléances à ceux qui ne pourraient plus être là, qui étaient là en 2020, mais qui espéraient le changement, mais pourront le vivre peut-être étant déjà au paradis. Nous disons aussi beaucoup de courage à ceux-là qui se sont sacrifiés, mais qui aujourd'hui sont en prison, ne peuvent pas se déplacer, mais qui vont au moins voir que la France accorde au moins encore la liberté d'expression et la liberté de manifestation, contrairement à Paul Biya qui prétend être leur meilleur élève. Pour cette mobilisation donc, bien évidemment, les organisations de la diaspora ont décidé d'annuler leur mobilisation qui était déjà prévue le 17 mai 2025 pour la revendication des listes électorales que le régime RDPC refuse de publier. C'est donc un communiqué signé du général Wanto que je vais justement aussi vous lire pour vous annoncer, parce que par rapport à cet événement qui est tombé pour le 31 mai, que désormais la manifestation prévue à Paris le 17 est désormais renvoyée à une date ultérieure. Très chers compatriotes, mesdames et messieurs, la diaspora camerounaise, combattante, la coordination des EGR, États généraux de la résistance et la société civile avaient prévu une grande manifestation le 17 mai prochain à Paris, à savoir un grand rassemblement à la place du Trocadéro, suivi d'une marche à travers les rues de Paris, afin d'exiger de l'ECAM la publication de la liste électorale nationale et la transparence électorale, et pour également prendre l'opinion internationale à témoin. Cependant, suite à l'annonce surprise de la venue du leader du peuple camerounais, le président Maurice Kamto, et de sa décision d'échanger avec le peuple camerounais de la diaspora le 31 mai prochain, la diaspora camerounaise combattante, la coordination EGR et la société civile ont décidé du report à une date ultérieure de la manifestation du 17 mai 2025. Ceci afin de permettre à des dizaines de milliers de Camerounais de la diaspora en Europe de donner la priorité au déplacement pour communier avec le leader du peuple camerounais.
au même titre que les autres franges de la population au Cameroun qui ont commencé de s'entretenir avec lui au sujet de sa vision du Cameroun nouveau qu'il entend bâtir. Et certainement que ce sera aussi l'occasion de réécouter attentivement ce qu'il compte faire dans le futur pour cette diaspora camerounaise avide de changement au Cameroun. Le changement par les urnes et dans la paix étant l'option quasi unanimement partagée par la diaspora combattante camerounaise, l'opportunité sera donc indiquée qu'il nous parle aussi de l'ECAM, avec toutes les entraves au processus électoral. La diaspora combattante camerounaise, la coordination EGR et la société civile appellent donc tous les Camerounais vivant en Europe à répondre massivement présents à ce giga rassemblement du 31 mai 2025 à la place de la République à Paris. Paris le 8 mai 2025 pour la diaspora camerounaise combattante, la coordination des EGR et la société civile, le général président Robert Wampo. Et si la diaspora aujourd'hui soutient les leaders de l'opposition, c'est parce qu'elle a aussi vu qu'à partir d'ici, il y a au moins un brin de liberté. Liberté d'expression, liberté de manifestation. Et parce que justement aussi, cette diaspora est isolée par le régime Biya. Le régime Biya préférant prendre des Camerounais comme des moutons qu'il garde dans son enclos afin qu'ils n'obéissent qu'à lui, qu'il les exécute et qu'il les mange pour sa survie. L'élection de 2025 ne sera donc pas celle des moutons. Ce ne sera non plus celle où on va nous raconter des chansons avec des inventions pittoresques incroyables pour pouvoir salir certains candidats. Oui, le régime Biya a souvent l'habitude de présenter tous les candidats de l'opposition comme un groupuscule de tribalistes, alors que c'est un régime qui n'a construit son socle que sur le tribalisme. Le régime Biya a aussi présenté souvent les autres candidats comme ceux-là qui ont beaucoup volé, qui ont beaucoup pillé et qui, bien évidemment, peuvent être arrêtés. Bref, ils sont salis, ils sont présentés sous tous les angles et même leurs compétences intellectuelles sont mises à rude épreuve. En 2018, on a dû constater bien évidemment que c'est ce régime qui, même pour une simple présentation des résultats, était incapable de nous montrer où étaient passés les 32 PV. Les 32 PV sont jusqu'à présent portés disparus. Et même après cela, ce régime a encore eu à étouffer l'opposition, de telle sorte que même pour la présentation d'un simple petit livre, pour ceux qui disent que qu'est-ce qu'il vient faire à Paris, qu'est-ce qu'il va faire à Toronto, qu'est-ce qu'il va faire à New York, qu'est-ce qu'il va faire à Washington, comme il était dernièrement, que cela sache que Maurice Kamto était parti à Douala pour la dédicace d'un simple petit livre. Nous étions le 1er février 2021. Mais le régime de Yaoundé avait pris toute une escouade de gendarmes, de policiers de Mami Wata pour venir l'encercler dans son hôtel. Il n'avait même pas pu se rendre au restaurant, ni pour manger, ni pour rencontrer ses simples militants. Comment donc un parti politique peut se mouvoir, peut expliquer son programme, alors que la CRTV elle-même est déjà confisquée
par le régime Biya. Alors que Modayolo est aussi parti créer sa part de télévision, PRC, TV ou quoi là, au palais. Alors que les Vision 4 et autres sont totalement soumis au régime en place, sans oublier les journaux qui sont achetés pour parfois fustiger, inventer toutes sortes d'histoires sur toute personne qui tente de s'opposer ou bien de dire, de dénoncer les dérives autoritaires, machiavéliques du régime Biya. Maurice Kamto, lui, il a donc survécu. Mais le problème, c'est que ce n'est pas seulement ce régime qui le pourchasse. Et il y a aussi des opposants qui prétendent être opposants, mais qui, avec un peu d'argent, parce qu'on les prend juste à côté des bons feignants, après on leur dit, bon vent mal an, on va toujours vous donner un peu d'argent. Et en ce temps, ils commencent donc à vous présenter, à présenter les vrais opposants comme des vrais satans. C'est le cas justement de Célestin Diamène. Célestin Diamène, aujourd'hui, lui qui était dans la diaspora, comme Jean de Diomon, est devenu pas l'opposant du régime qu'il combattait, mais l'opposant contre l'opposition. Et d'ailleurs, après avoir appris que Maurice Kamto aura des élus venant du SDF, voici le type qui est parti créer à part, un parti qu'on appelle à part et qui veut sa part, qui fait donc maintenant le sale boulot, qui lance la guerre officielle contre Maurice Kamto, comme à chaque veille des élections.